Le thème d'aujourd'hui nous dit, tu dois prier. Amen. Tu dois prier. Il y a une femme qui aime toujours finir par dire, you must pray. Tu dois prier. Tu n'as pas le choix de prier. Tu dois prier. Si tu ne pries pas, ça n'ira pas. Tu es fini. Alléluia. Tu es obligé. Tu es obligé de prier. Ce que Tony vient de dire ici, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu seulement. Il n'y a pas d'imposition des mains. Il n'y a pas de l'huile. Il n'y a rien. Mais c'est la prière. C'est la prière. Le temps qu'on vient seulement dans la présence de Dieu et on s'abandonne, puis on prie. On laisse le Saint-Esprit nous conduire. Et le Saint-Esprit fait le travail. La prière, mes bien-aimés. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu veux vivre le royaume de Dieu, tu dois prier. Tu veux voir des grandes choses, tu dois prier. Il faut prier. Tu veux servir Dieu, tu dois prier. Tout ce que tu fais, tu dois prier. Que ce soit dans tes projets, tu dois prier. Dans tes études, tu dois prier. Dans ta maison, tu dois prier. Tout ce que nous devons faire, on n'a pas le choix de prier. Sans la prière, rien ne va. Alléluia. Dis-lui, mon frère, tu dois prier. Tu dois prier. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Alléluia. Nous sommes au début du mois de mars. Amen. Et chaque début du mois, on fait quoi? Jeûne et prière. Jeûne et prière. Le 1er, le 2 et le 3. Il y a une personne qui m'a dit, pasteur, toi aussi, tu nous demandes beaucoup. On vient de passer 50 jours de prière et tu nous augmentes encore, jeûne et prière encore, 3 jours de plus. Tu dois prier. On doit prier. Donc j'ai dit, moi, je me suis levé, j'ai vu des gens en train de manger. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, aujourd'hui tu manges. Je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas vu l'annonce et le communiqué ou quoi? Ou quand on parle de jeûner et prier, c'est pour le pasteur seulement. On s'est dit, ça regarde que toi, pasteur. Lorsqu'on annonce, ça c'est ton problème. Alléluia. Tu dois prier. Et ce que j'aime, Dieu a déversé l'esprit de prière sur nous. Alors, donc, tu n'as pas le choix de prier. Tu n'as pas le choix de prier. Tu n'as pas le choix de prier. De la même manière que nos corps ont besoin de l'eau, nos âmes aussi ont besoin de la prière. Tu dois prier. Si tu ne pries pas, tu vas mourir. Si tu ne pries pas, tu vas échouer. C'est la prière qui nous maintient. C'est la prière qui maintient tout ce que nous faisons. Sans la prière, ce n'est pas possible. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est la prière. Mon ami, prie. Aime la prière. Alléluia. J'ai dit aux gens, vous êtes bénis parce que vous êtes dans une église où on aime la prière. Nous sommes fous de la prière. On aime la prière. Et Dieu, donc, il a commencé cette œuvre dans la prière. Il nous a appelés pour demeurer toujours à genoux, en train de prier. Alléluia. Alors, donc, tu dois prier. Vendredi, on nous a enseigné quoi? Vendredi, ce qui était vendredi là. Qu'est-ce qu'on nous a dit? De ne pas relâcher, de ne pas abandonner, de continuer à prier, de continuer à prier,
de continuer à prier. Même si on a fini 50 jours, continue à prier, continue à prier, continue à prier. C'est pour ton bien, c'est pour le bien de ta famille. Continue à prier. La prière. Et ce que j'aime, c'est là où je me suis arrêté dans tout ce qu'on a appris vendredi. C'est dans Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Cette parole m'a accroché beaucoup. Je pense que samedi, j'ai envoyé la parole. Alléluia. Luc 18, 7 à 8. Luc 18, 7 à 8. La Bible nous dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Alléluia. Amen. Ici, donc, Jésus est en train d'apprendre à ses disciples qu'il faut prier sans cesse, qu'il ne faut pas abandonner la prière, qu'il faut continuer toujours à cogner à la porte, ne pas abandonner la prière. Et ce qui m'étonne, à la fin, donc, il nous parle de la foi. Alléluia. Il dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Donc, ce qui veut dire, la prière et la foi vont de pair. Alléluia. On prie parce que nous avons la foi. C'est parce que nous avons la foi que nous pouvons prier. C'est parce que nous avons la foi que nous pouvons persévérer dans la prière. Donc, si tu abandonnes la prière, c'est qu'il y a un problème, une question de foi. C'est que lorsque tu pries, tu ne crois pas que Dieu t'attend, que Dieu est capable de t'exaucer. Jésus dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi? La foi. Pour prier, ça demande de la foi, mes bien-aimés. Alléluia. Nous avons la foi que celui à qui on s'adresse, il nous entend. Et il nous exauce aussi. C'est pourquoi donc ça ne me dérange pas de venir toujours dans sa présence, dans la prière, parce que je sais qu'il m'exauce toujours. Tu dois prier, mon bien-aimé. Tu ne dois pas abandonner la prière. Alléluia. Tu veux garder la foi. Demeure dans la prière. La prière, on doit prier. Alléluia. Et Éphésiens chapitre 6, verset 18, il nous dit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous a dit quoi? Faites en tout temps. Donc il n'y a pas un temps de prière. Alléluia. C'est en tout temps. Il n'y a pas un moment où je dis, bon, c'est le moment où je dois prier. Non, il te dit qu'en tout temps, tu dois prier. La prière, ce n'est pas le moment où on vous convoque, venez prier, non. Mais la Bible nous dit, en tout temps, tu dois prier. Il faut prier. Et non seulement il nous dit que toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Il faut avoir une vie de prière qui est variée. Tu dois varier dans tes prières. Alléluia. Ne demeure pas toujours en train de prier sur la même chose. Et à un moment donné, tu dois changer. Il y a un temps où tu dois louer Dieu. Il y a un temps où tu dois adorer Dieu. Il y a un temps où tu dois prier pour les autres. Toutes sortes de prières. Alléluia. Ta vie de prière devient plate parce que tu pries de la même manière. Tout ce que tu as à faire, tu pries pour tes besoins seulement. Tu pries pour tes besoins, mais tu ne pries pas pour autre chose. Tu ne pries pas donc pour connaître plus Dieu davantage. Tu ne pries pas pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi pour ce mois de mars? Lorsqu'on dit nous commençons par la prière, on met tout le mois entre les mains de Dieu. Alléluia. Lui qui connaît la fin avant son début. Il connaît la fin de toutes choses.
Il connaît comment le mois de mars va se dérouler. Alors donc tu dois prendre le temps d'être dans sa présence et de prier pour chercher, Dieu, qu'est-ce que tu m'as réservé pour ce mois de mars? Tu dois prier, mon bien-aimé. Mais toi, prier, ne tarde pas. Plus si tu tardes à prier, il y a des choses que tu es en train de manquer. Il y a des choses qui sont en train de t'échapper. Alléluia. Tu dois prier. Toutes sortes de prières. Et ce que j'aime, Dieu nous a donné le secret là, dimanche passé. Il nous a dit de faire quoi? De prier en langue. Alléluia. La prière en langue. Il y en a ce que ça a choqué. Ils nous ont dit, mais pasteur là, est-ce qu'on est obligé de prier en langue? Je lui ai dit, mon ami, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu dois prier. Tu dois prier. Et tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide dans la prière. C'est pourquoi ici on nous dit que par l'Esprit, toutes sortes de prières, c'est par l'Esprit. Il est celui qui nous aide dans la prière. Il est celui qui nous soutient dans la prière. Il y a des moments où ça ne nous tente pas, mais le Saint-Esprit nous soutient dans la prière. Mais nous devons prier. Même si je suis fatigué, même si ça ne me tente pas, je dois prier. Je dois me discipliner à la prière. Alléluia. C'est une discipline que nous devons nous imposer. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas dire, moi, ça me tente ou ça ne me tente pas. Non, tu es obligé. C'est obligatoire de prier. Sans la prière, rien ne va. À cause de la prière, donc, les uns ont fermé la guerre des lions. Alléluia. La prière est capable de fermer même la guerre des lions. La prière est capable d'arrêter même le feu. La prière. Alléluia. La prière est capable de changer une personne. La prière. Ça que tu n'as rien fait. Mais à cause de la prière, parce que tu as prié, Dieu fait de grandes choses, mon bien-aimé. C'est pourquoi je vais t'encourager. Prie. Ne te décourage pas. Ne dis pas, donc, je suis fatigué. J'ai prié, mais il n'y a rien qui se passe. Continue à prier, tu dois prier. La solution, ce n'est pas d'arrêter. Mais la solution, c'est de continuer. De persévérer dans la prière. De continuer à prier. Continuer à prier. Alléluia. Continue à prier. Dernièrement, c'est là où donc j'ai vu que des fois nous sommes limités dans nos églises seulement. Alléluia. Lorsqu'on parle de la prière, donc c'est notre communauté. On va prier les uns pour les autres. C'est bon. Lorsque je commence à prier, je vois Christine, je vois Papa Jérôme, je vois telle personne. C'est vous. Mais Dieu m'a appris que la prière va au-delà de ça. Il ne s'agit pas juste de nous, mais il s'agit de beaucoup de gens. Il y a plusieurs personnes qui attendent ta prière. Ils attendent que toi, tu puisses prier. Une personne m'a appelé, m'a posé une question. Elle a dit, pasteur, lorsque vous étiez dans 50 jours de prière, est-ce que tu t'es souvenu de moi? Tu as prié pour moi? Eh Seigneur. Elle a dit, parce que j'ai vu dans les rêves que tu étais sur une montagne. Et sur cette montagne, il y avait beaucoup d'arbres. Il y avait des fruits et des fruits. Et tu étais là avec une autre femme. Mais, donc moi, je voulais aller sur cette montagne. Mais je n'arrivais pas. Mais cette dame est partie. Elle m'a cherché, elle m'a pris par la main. Elle m'a soulevé, m'a amené jusqu'à la montagne. Mais toi, là où tu étais, c'est comme si ça ne te disait rien. Tu étais tranquille là. Ah, j'ai dit, Seigneur. Puis là, il me pose la question, il dit, est-ce que tu as prié pour moi? Vraiment, donc je crois que les 50 jours, tu étais vraiment bien. Vous avez passé de bons moments. Est-ce que tu t'es souvenu de moi? Seigneur. Je lui ai dit vraiment, en vérité, vraiment, je ne peux pas te mentir. Je ne sais pas si j'ai prié pour toi ou pas. Mais je ne me rappelle pas. Je n'ai pas prié. Elle m'a dit, pasteur, tu m'as abandonné.
C'est une connaissance, alléluia. C'est une femme qui ne prie pas ici, mais elle prie ailleurs. Et c'est là où donc Dieu m'a donné cette révélation en disant, des fois on se limite. On pense que donc, dans notre petite communauté, alors que Dieu nous a appelés à plus. Il nous a appelés donc à prier pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui attendent que nous puissions prier. C'est pourquoi, mon bien-aimé, tu ne pries pas juste pour toi, mais tu pries pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui profitent de ta prière. Pendant que tu es ici, d'où l'importance, on a dit, nous devons apprendre à prier en langue. Alléluia. Parce qu'il dit qu'on prie, on dit des mystères, on dit des choses, des prières que nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de nous guider, de nous diriger. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier. Dans Luc, chapitre 21, 34 à 37, il nous dit, Luc 21, 34 à 37, c'est Jésus qui dit, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès d'y manger et d'y boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Alléluia. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant l'office de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Alléluia. Gloire à Dieu. On nous dit donc veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Alléluia. Priez. La prière nous donne la force. La prière nous donne la force nécessaire pour traverser des moments difficiles. C'est la prière qui nous donne le courage de pouvoir affronter les défis, les épreuves. C'est la prière. Tu veux vaincre? Prie. Tu veux avoir la victoire? Il faut prier. Tu veux donc vaincre ce démon qui te tourmente? Tu dois prier. Tu veux que ça aille bien dans ta famille? Tu dois prier. Tout passe par la prière, mes bien-aimés. Aimons la prière. Aimons la prière. Aimons la prière. Aime la prière. Le pasteur ne priera pas pour toi. Prie pour toi-même. Alléluia. Prie pour toi-même. J'aime toujours dire, je ne peux pas porter tous vos fardeaux. Amen. Alléluia. On ne peut pas porter, je ne peux pas. Mais on est là donc pour vous pousser à prier vous-même. Apprendre à prier toi-même. C'est pourquoi lorsque nous venons dans la présence de Dieu, donc on vous laisse. Tout ce qu'on fait, donc on vous amène dans sa présence et on vous laisse là. On te dit donc que tu peux parler à ton Père. Parle-lui, déverse tes larmes devant lui. C'est tout. Parce que ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas te comprendre comme lui peut te comprendre. Lui, il voit donc ton cœur, il voit ta douleur. Il peut sentir ce que tu ressens. Moi, je ne peux pas. Je suis limité, mais lui, il n'est pas limité. C'est pourquoi mon bien-aimé donc aime la prière. Sois là, prie pour toi-même. C'est tout ce que nous on peut faire. On prépare le terrain. On prépare, les chansons sont là, la musique est là. Tout ça c'est pour juste vous accompagner, vous amener dans la présence de Dieu. Après ça donc c'est à toi. C'est à toi d'aller parler. Parle-lui parce qu'il est là, il est présent. Alors lève-toi et prie. 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 Tu fais que tout fonctionne par la prière. Le don spirituel que Dieu nous a donné, ça fonctionne par la prière. Sans la prière, ce n'est pas possible. Tu veux opérer dans le surnaturel, donc ça demande la prière. C'est la prière, mes bien-aimés. Tout passe par la prière. Alléluia.
Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons juste prier. Tu vas prier. Pendant que tu es là, commence à prier. Donc prie toutes sortes de prières. Commence à prier comme le Saint-Esprit va te guider. Commence à prier. Commence à prier. Prie pour ta famille. Prie pour ta vie. Prie pour toutes ces choses-là qui te préoccupent. Prie pour toi-même. Je vais prier. Moi, je vais prier, toujours prier. Alléluia. Je vais prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. Alléluia. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux